Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto fleurs. La dernière fois je vous avais proposé un tuto pour ces petites fleurs là. Aujourd'hui on va faire les tulipes ensemble. Alors pour ça il va vous falloir une petite tige. Je prends les miennes sur Amazon, c'est celle qu'on peut plier le bout là. Comme ça. Hop. Elle coûte pas très cher, il y en a beaucoup dans le sachet. Un peu de fil vert pour recouvrir la tige, comme ici. Des ciseaux, une aiguille à bourron, un peu de colle textile, de la bourre et la couleur de votre choix pour réaliser la tulipe. On va commencer tout de suite par faire la petite tige. Donc on va venir bien plier et on va venir prendre notre fil vert. C'est le ambre de chez Laine Cheval Blanc, mais après le nom exact de la couleur je ne sais pas. On va prendre une petite longueur, admettons un petit mètre, ça suffit. Et on va venir pincer le haut de la tige. Et on va l'enrouler le plus fort possible. On va monter le plus haut possible et puis on redescend le long de la tige. Voilà. Il faut bien recouvrir la partie où il y a les deux bouts ensemble. Et après on descend un peu plus bas. Voilà, comme ça. Et c'est là qu'on va avoir besoin de la colle. On va venir en mettre un petit point sur la tige. Ici. Un petit point, pas un gros comme moi. Et on va finir de rouler. Hop, en recouvrant bien le petit point de colle. Voilà, pas comme moi, sinon on va jamais en finir. Hop là, tac, ça ira. Là, on va maintenir quelques secondes. Voilà, et on vient couper à ras. Hop, quand ce sera sec, on pourra remettre un petit point de colle autour, là par-dessus, parce que sinon, ça s'effiloche comme ça. Alors, pour réaliser la tulipe, je prends un fil qui se crochette en 3 ou 3,5 avec un crochet du 3. Si vous prenez un fil et un crochet plus gros, ce sera démesuré par rapport à ce que je propose et au gabarit de la tige. Donc 3, 3,5, pas plus. Pour commencer, on va faire un cercle magique. Voilà. Et dans ce cercle magique, on va faire 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ferme notre cercle magique. Alors pourquoi 10? Ça va permettre de venir passer la tige à l'intérieur, sinon ce sera trop serré. Hop, un petit marquerant. Si vous n'en avez pas, les ficelles, ça fait très bien l'affaire. Maintenant, on va faire une augmentation, une maille serrée qu'on va venir répéter tout le long du tour. Une
augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une augmentation, une maille serrée. Donc là, normalement, on a 15 mailles serrées. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. C'est bon. Maintenant, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation qu'on va répéter tout le long du tour. Une, 2 mailles serrées, une augmentation, une, 2 mailles serrées, une augmentation, deux mailles serrées, une augmentation. Ok. On a fini notre tour, le tour 3. Tour 4, une augmentation, 3 mailles serrées. Une augmentation. Une, 2, 3 mailles serrées. Une augmentation. Une, 2, 3 mailles serrées. Trois mailles serrées. Tour 4 terminé. Tour 5. 4 mailles serrées, une augmentation sur tout le tour. Un, 2, 3, 4, une augmentation. 1, 2, 3, 4, une augmentation. Ok. Tour 6. Une augmentation, 5 mailles serrées. Donc, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. Quatre, 5. Normalement, on a 35 mailles serrées, on va les compter ensemble. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35. Ok. Maintenant, on va faire 3 rangs sans augmentation. Donc à 35 mailles serrées.
3 rangs normaux. Je vous laisse continuer et on se retrouve à la fin des 3 rangs. Voilà, je viens de finir mes 3 rangs normaux. Donc il y en a 1, 2, 3, ils sont là. Maintenant, on va faire 6 mailles serrées, une augmentation sur tout le rang. Hop, le petit marqueur, 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et une augmentation. 1, 2, 5, 6 et une augmentation. Ensuite, on va de nouveau faire 3 rangs normaux, donc à 40 mailles serrées. Je commence avec vous, puis on se retrouve à la fin, comme tout à l'heure. Et voilà, on arrive à la fin du 3e rang, 3e tour. Hop. On a fait nos 3 tours normaux. Maintenant, on va faire un tour en diminution. On va faire 6 mailles serrées, une diminution sur tout le tour. On détortille ça, voilà. 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une diminution. Alors, je fais des diminutions invisibles. Donc, je pique sous le brin avant de la première maille et sous le brin avant de la 2e maille. Je fais un jeté que je ramène à travers les 2 brins. Et là, je fais comme une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution. Ensuite, on va de nouveau faire 3 rangs normaux, sans augmenter, sans diminuer, juste en maille serrée. Donc 3 rangs. Je vous laisse faire vos 3 rangs. Je vais faire les miens et on se retrouve quand on a fini.
Voilà, j'ai fini mon troisième tour en maille serrée. Et donc on fait notre dernier tour en diminution. Il nous reste 4 tours en tout. Un tour en diminution et 3 tours normaux. Donc là, on va faire les diminutions, 5 mailles serrées, une diminution qu'on répète tout le tour. Donc 5, 1, 2, 3, 4, 5, une diminution. Un, 2, 3, 4, 5, une diminution. Une diminution. Le tour en diminution est terminé. Maintenant, on commence les 3 tours normaux en mailles serrées. Vous devez avoir 30 mailles serrées. Donc, on commence ensemble et on se retrouve à la fin. Et voilà, on arrive à la fin du troisième tour en mailles serrées. Et on va laisser à peu près 20 cm de fil avant de couper. Voilà. Hop. Maintenant, on peut enlever le petit marquerant. On va venir placer notre petite tige par l'intérieur. Et on va commencer à rembourrer. On peut mettre un petit point de colle pour être sûr que ça ne bouge pas. Bon, après, si vous laissez des enfants un peu brise-baraque jouer avec, là, le point de colle ne servira à rien. Si vous laissez des petits enfants jouer avec, faites très attention avec les tiges, c'est dangereux. Je laisse ma fille jouer avec sous surveillance. Elle m'a déjà tout arraché, ça se voit, celle-là elle est un peu bamban, elle a déjà tout arraché avec la bourre à l'intérieur. Donc faites attention, à la fois pour l'enfant et pour votre travail. Hein. Alors on en met des deux côtés, ça va tout simplement permettre de fixer la bourre sur la tige et la tige à l'intérieur de la fleur. Donc on passe. La tige, on essaye de ne pas la frotter tout du long. Et on va commencer à rembourrer. Il faut surtout rembourrer le bas de la fleur. Parce que si on rembourre trop le haut, on ne pourra pas la fermer. Ça me semble pas mal. On va rajouter un petit peu. Essayez de bien équilibrer pour que la tige soit droite. Voilà, là, je pense qu'on est pas mal. On va prendre notre petite aiguille. Voilà. Et là, on va venir pincer. Alors, soit on fait par 4, comme ça, 4 bords, quoi. Soit on fait par 3. Moi, j'aime bien faire par 4. Voilà.
passe sous les brins. Alors ça, c'est le premier côté. Je le fais comme ça parce que c'est pour arriver jusqu'au milieu. Parce qu'après, une fois qu'on est au milieu, c'est plus facile. Il faut essayer de piquer bien sous les deux brins à chaque fois. Voilà. On est à peu près au milieu. Et quand on est au milieu, on pique face à face. Voilà. Ici. Et là, on va le repasser à côté. Comme ça. Et comme ça. Et voilà. On serre bien. On va repasser le fil au milieu et on va venir ressortir sur un côté. Ici, par exemple. On serre bien. Et pour sécuriser, on vient passer l'aiguille avec le fil sous quelques mailles. Voilà. On tire bien fort. Et voilà. On a réalisé une tulipe. Maintenant, on vient couper. Une jolie tulipe avec un petit fil irisé. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Vous pouvez le rembourrer un petit peu plus. Je crois que j'ai pas beaucoup rembourré finalement. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous mets les explications juste à la fin de la vidéo pour pouvoir revenir plus rapidement dessus plutôt que de refaire toute la vidéo à chaque fois. Et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.